Bonjour, c'est Neil Tanguy. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur comment envoyer un courrier en ligne via le service lettre en ligne de la Poste. Ça marche aussi pour euh, les courriers recommandés. Voilà. D'abord, on va commencer par ouvrir notre navigateur Internet. Voilà. Et je mettrai ensuite le lien dans la description de la vidéo. Maintenant, on va faire une recherche sur Internet. Alors, on va taper lettres en ligne. Donc, me voilà sur la site de laposte.fr. Voilà, je vais me connecter sur un site sécurisé. Je vais couper le temps de taper mon mot de passe et je vous retrouve tout de suite. Me voilà donc sur le site lettres en ligne et je vois mon compte Monsieur Meston, tableau de bord. Et donc sur le tableau de bord, j'ai accès, vous voyez, à tous mes services en ligne. Voilà, comme moi, j'ai déjà envoyé une lettre, donc il me dit dernier achat le 10 mars 2013. Voilà, historique d'envoi des lettres. Et là, je vais cliquer sur j'accède à ce service, lettre en ligne. Et là, je fais envoyer une lettre. Voilà. Là, il me demande de choisir, je vais choisir l'impression couleur. J'ai une couleur. Impression recto, je vais laisser. Et voilà. Et maintenant, comme j'ai créé un fichier dans Pages, le logiciel d'Apple, et que j'ai déjà créé un PDF, je vais donc pouvoir cliquer sur télécharger votre courrier. Et là, il me demande de choisir le fichier. Voilà, donc j'ai le droit à des PDF, à des JPEG, à des GIF, à des points PowerPoint, le fichier de TextEdit, le doc, etc. Et là, je vais cliquer sur choisir le fichier. Et là, je vais choisir mon fichier ici. Voilà. Il s'appelle tiers. Voilà. Je vais cliquer ensuite sur choisir. Et là, je clique sur importer votre document. Voilà. Donc, il me demande si je veux supprimer, etc. Adresse de vos destinataires sur votre courrier dans l'emplacement que vous avez prévu. Voilà, je vais laisser. Donc voilà, vos documents sont convertis. Je patiente. Et voilà, il me demande, je peux visualiser si vous voulez le document. Alors je peux le télécharger. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais télécharger le document. Et voilà, il va s'ouvrir dans Aperçu. Voilà. Voilà, il met un gros cadre rouge. Emplacement à laisser vide réservé à l'adresse destinataire. Parce que la Poste dispose de logiciels. Vous allez voir plus tard comment ça va se passer. Je retourne sur Internet ici. Bon, je vais fermer ça parce que ça ne nous sert à rien. Alors je vais fermer. Voilà. Et je vais cliquer ici. Là, et je coche la case avant de continuer. Je déclare avoir vérifié que le document ainsi transformé en PDF correspond bien au document que je souhaite envoyer. Je coche la case. Voilà, il est un peu lent. Et je clique sur valider. Et là, je fais... donc là, je peux télécharger un fichier d'adresse. Et je vais prendre l'adresse sur Internet. C'est le musée de la coutellerie, donc à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Et je vais mettre ici. Voilà. Indiquer l'adresse de vos destinataires. Et voilà, je peux, par exemple, créer un fichier d'adresse. Voilà. Et je vais faire continuer. On vous demande de taper le numéro de carte, etc.
Et là, je vais faire ici valider. Voilà, la transaction est enregistrée. J'en conserve la référence ici. Donc, un raccourci clavier utile pour Mac. Pomme Shift 3. Et voilà. Et je dois normalement avoir reçu un mail de la boutique du courrier lpl.courrier@laposte.fr, commande numéro, etc. Et là, j'ai le récapitulatif de ma commande, objet de l'envoi tiers, nombre de pages 1, etc. etc. J'ai l'affranchissement qui me coûte 63 centimes. C'est le prix du timbre. La prestation éditique, donc 84 centimes d'édition du courrier. Et le total, ça me coûte 1,40 €. Et donc, je peux télécharger le fichier de la lettre en ligne, etc. etc. Voilà, c'était Neil Tanguy qui vous expliquait comment envoyer une lettre en ligne via le service lettre en ligne de la Poste. Je vous remercie, à bientôt.